Hello à tous. Allez, comme prévu, vlog numéro 2, c'est direction Efteling. Donc c'est un parc d'attractions qu'on trouve, on va dire, à peu près 1 heure de Rotterdam, aux Pays-Bas. Sachant que nous sommes de Compiègne, on a mis à peu près 4 heures de route, on va dire. Donc ça va. Sachant qu'on a dormi sur place forcément. Et on a trouvé un hôtel super sympa. Je vous ai fait un vlog juste avant, c'est le Art Hotel. Franchement, je conseille, il est top. Rapport qualité-prix impeccable. Alors regardez, on arrive aux alentours du parc, regardez tout autour, c'est une ambiance très elfe, fée, etc. D'ailleurs c'est la mascotte du parc. Pour les entrées, je vous le dis tout de suite, tant que j'y pense, c'est 51 € par personne, adulte, 38 € les enfants et c'était gratuit pour les moins de 3 ans. On a payé la place de parking 12,50 € et voilà, donc là c'est l'entrée du parc. Franchement on a eu de la chance, il faisait un temps magnifique. D'ailleurs aujourd'hui, donc le lendemain, là où je vous fais ma voix off, c'est tout gris, il a plu toute la nuit. Donc merci, parce que franchement, ils auraient fermé des attractions et tout, donc on a eu beaucoup de chance. Surtout regardez la météo avant de partir, parce que faire 4 heures de route, je vous assure, quand certaines attractions étaient fermées. D'ailleurs je vous montre le plan. Vous savez, il y avait pour comparer avec le parc Astérix, une attraction un petit peu comme l'Oxygénarium. D'ailleurs, elle était fermée pour travaux en ce moment. On était un peu dégoûtés parce qu'il faisait chaud. On voulait trop d'attractions avec de l'eau, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Regardez, vous avez le plan plein de montagnes russes. Donc en fait, c'est aussi bien pour les tout petits parce qu'il y avait énormément d'aires de jeu pour les moins de 3 ans. Mais aussi beaucoup de sensations fortes. Et c'est comme au parc Astérix, c'est par rapport à votre taille. Pour les moins d'1 mètre, vous n'avez pas énormément de choses au niveau attraction pure, mais il y a énormément d'aires de jeu pour les plus petits. Ma petite fille, donc moi, elle a 2 ans. Franchement, elle s'est éclatée. D'ailleurs, ce petit passage, regardez, en bateau, on a adoré, c'était trop sympa. Derrière, regardez, vous avez une tour qui s'élève, un temple thaïlandais. Je vous montrerai ça plus en détail juste après. On va continuer notre tour. Là, vous avez les voitures anciennes. Vous savez, les enfants aiment bien les conduire, c'est sur rail. Il y en a un aussi au parc Astérix. On l'a fait, c'était très sympa. Vous avez le fameux bateau pirate. Ça, les enfants adorent aussi. Il me semble que c'était à partir d'1 mètre, ça, si je dis pas de bêtises. De toute façon, ils ont un site internet où vous pouvez mettre en français. Vous verrez, vous aurez tous les détails au niveau des parcs à attractions, à partir de quelle taille on peut y accéder. Donc voilà, on est parti faire un petit tour avec les voitures anciennes. C'est trop sympa parce qu'il fallait klaxonner au moment où on voyait des animaux. Ah non, ça marche pas. C'est après les poules là-bas. Klaxonner. Les poules. Comme tout était écrit en flamand, mon mari n'avait pas compris. Il avait compris au début qu'il fallait pas klaxonner. Je me suis dit, mais c'est des poules en plastique. Du coup, c'est ça qui manque, je trouve, des fois, c'est une traduction en anglais, je trouve. Mais bon, on s'est débrouillé. Regardez, nous sommes au pays forcément de la tulipe. Il y en avait partout, des anémones. C'était super fleuri. Le parc est vraiment super bien entretenu. Là, on a voulu faire cette attraction. Ça, c'était une des meilleures du parc, mais on a fait beaucoup de queue. Presque 1 heure, je crois. C'était la plus longue attente de la journée. C'est un petit bateau, regardez. Et un mélange de montagnes russes et une petite descente dans l'eau. On va dire que c'est l'équivalence au Grand Splash. D'ailleurs, qui ne s'appelle plus comme ça au parc Astérix depuis cette année, mais je ne sais plus. Moi, je suis restée sur le Grand Splash. D'ailleurs, au moment où j'ai filmé, il n'y avait plus personne dedans. Je me demande s'ils n'ont pas fait un petit arrêt pour faire un test, je sais pas. Mais voilà, franchement, c'était trop sympa. Allez, on va continuer notre tour. Ensuite, regardez, je vous montre la descente. Mais c'était plus impressionnant à l'intérieur parce qu'on était dans le noir. Il y avait vraiment des moments où on a vraiment eu peur. On est descendu, on savait pas trop où. Regardez, ça c'est un petit peu aussi comme au parc Astérix. Il y a beaucoup de poubelles où vous mettez à l'intérieur vos déchets et en fait vous avez un petit personnage qui va vous parler. C'est très courant dans ce parc. D'ailleurs, je pense que l'idée vient d'ici, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau des attractions, on a trouvé quelques petites choses sympas comme ce petit dragon qui déambulait dans le parc. Mais il n'y a pas énormément de parades, c'est plus des spectacles à proprement parler dans des théâtres, etc. D'ailleurs, on n'a pas le temps de les faire. Regardez, ma fille de moins de 3 ans, elle a 2 ans, elle a trouvé cette aire de jeu où en fait ça faisait comme une petite île. Il y avait beaucoup d'eau, un petit peu d'eau, et du coup il faisait tellement chaud que franchement elle voulait plus décoller d'ici.
Regardez, vous avez des petits îlots comme si vous étiez voilà, sur une île. La décoration, elle est top. Et les enfants, franchement, si je les avais laissés, ils auraient passé leur journée ici. Donc ça, pour les moins de 3 ans, c'est top. Là, c'est une superbe entrée. C'était pour des montagnes russes, mais pour les... Il me semble que c'était accessible au moins d'un mètre. Non, 1 mètre, pardon. À partir d'1 mètre. Ou 1,20 m. Ensuite, nous sommes allés au fameux temple thaïlandais. Allez, suivez-nous. Franchement, ça a été mon attraction favorite. En fait, regardez, il va vous emmener en hauteur pour pouvoir avoir une vue panoramique parce qu'en fait, le temple tourne sur lui-même, panoramique sur tout le parc. Donc en fait, peu importe où vous vous placez, vous aurez vraiment la vue sur tout le parc. Allez, c'est parti pour la montée et regardez un petit peu la vue de là-haut. Franchement, c'était magique. C'est super boisé. Regardez, on a toute la vue. Sur le parc, sur le lac. Là, on aperçoit la fameuse entrée. J'adore, franchement, c'était incroyable. Le château Efteling avec ses jardins. Regardez comme c'est joli. Et là, on amorce la descente. Bon, ensuite, on a enchaîné avec la petite sortie en bateau. C'était super sympa parce qu'on voit des grosses gargoyles, pas mal de doigts, de canards, etc. Comme je disais, c'est super bien entretenu le parc, je le trouve incroyable. Et bon, sachant qu'on avait donc ma fille qui a 2 ans, on a privilégié forcément les petites sorties comme ça. Il y avait une jolie cascade. Le gros canard. Regardez le coucher de soleil avec le temple thaïlandais, c'est magnifique. Et pour ceux que ça intéresse, là vous avez les attractions à sensations fortes. Donc c'est un petit peu le principe d'Osiris au parc Astérix. Sauf que regardez, ce qui est super vicieux, c'est qu'il vous laisse en haut attendre bien quelques secondes avant de plonger. Bon, ça mon mari l'a fait, d'ailleurs il a été super courageux. Moi personnellement non, j'ai pas voulu, mais en fait moi je suis un peu malade dans ce genre d'attraction. Je sais pas, je pense que c'est plus de mon âge. Donc voilà, ça c'était l'attraction on va dire à sensation forte. Et regardez vu d'ici ce que ça donne, l'angle, franchement. Si vous voulez prendre des vidéos et des photos, on peut s'approcher vraiment extrêmement proche, c'est top. Donc voilà, il y avait aussi une autre attraction sensation forte, mais je voulais pas filmer, c'était un petit peu juste des loopings, vous savez, je sais plus le nom du parc Astérix. Je crois que c'est Goudurix. Oui voilà, c'est ça. Et enfin, la journée se termine avec un spectacle au son et il y avait aussi quelques flammes. Donc voilà, c'est un petit peu la parade de fin. Comme je vous disais, il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'animations dans le parc, c'est plus des endroits spécifiques où il faut attendre, vous savez, pour un spectacle, un théâtre, etc. Il n'y avait pas énormément de personnages déjà qui se baladaient dans le parc. Vous pouvez prendre des photos avec la mascotte, c'est un endroit bien précis, à des heures bien précises. Donc voilà pour notre petite sortie au parc. Franchement, on a adoré ce que je trouve. Ça pousse, c'est pour les enfants de moins de 3 ans, il y a énormément de choses. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes venu avec un petit, on saura l'occuper. D'ailleurs, on a terminé avec la boutique de souvenirs. Regardez, c'était 40 €, mais elle est belle. Hein. Donc là, c'est la mascotte du parc. Vous l'avez en version aussi fille, avec les petites clochettes, regardez. Dites-moi si vous trouvez qu'elle fait peur. Mon mari avait peur. Moi, je trouve qu'elle est belle. Enfin, il avait peur. Je trouvais qu'elle était un peu effrayante. Bon, allez, moi, j'ai pris un petit crayon, un truc utile pour les enfants. Je voulais pas prendre de petites babioles. En tout cas, la poupée, je l'ai trouvée vraiment canon. Donc voilà, notre journée au parc est terminée. Regardez, le temps se couvre au moment où on part. On a eu extrêmement de chance. Et je vous assure, quand on est rentré dans la voiture, il a commencé à pleuvoir. Donc franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux. Tout autour du parc, il y a beaucoup de travaux. D'ailleurs, ils sont en train d'agrandir. Donc je pense que voilà, ce sera encore mieux la prochaine fois. Donc voilà pour notre petit tour chez Efteling. J'espère que ça vous aura plu.